Eh bien, je suis avec Luce Guilherme de La Clé. Bonjour Luce. Nous Bonjour. allons parler de la lecture pour les personnes allophones. En fait, j'aimerais bien vous poser déjà une question. Ça veut dire quoi une personne allophone? Il y a une personne allophone, de allos en grec, qui veut dire autre. C'est une personne dont la langue maternelle n'est pas celle du pays où il vit. C'est-à-dire pour nous, c'est une personne dont la langue maternelle n'est pas le français. D'accord, voilà. Ben, cette précision étant faite, on va reparler de vocabulaire pour les personnes qui sont étrangères et qui arrivent en France et qui ne savent pas lire le français. De quoi parle-t-on? On parle d'analphabètes, d'illettrés ou justement d'allophones? Ben, la majorité des personnes que nous recevons à la clé sont des personnes qui viennent apprendre le français et elles sont allophones en grande partie, mais elles peuvent aussi être francophones si elles viennent de pays francophones. Par exemple, Mmh. pays d'Afrique francophone. Ah oui, tout à fait. Après ça, c'est qu'elles soient allophones ou qu'elles soient francophones, ces personnes étrangères peuvent être illettrées ou peuvent être Mmh. analphabètes. Analphabète, ça veut dire privé d'alphabet. Ce sont des gens qui ne connaissent pas leurs lettres, personnes qui ne connaissent pas alphabeta, leurs lettres, et donc ça veut dire qu'elles ne sont jamais allées à l'école et qu'elles n'ont jamais appris à lire et à écrire. Mmh. Une personne illettrée, en revanche, est allée à l'école, a appris à écrire, mais soit l'apprentissage a été insuffisant, soit elles l'ont oublié et le résultat, c'est qu'elles ne maîtrisent pas bien l'écriture et la lecture dans leur langue. Voilà. J'espère Eh que j'ai ben, ré absolument et maintenant je sais faire la différence entre un analphabète et un illettré. C'est pas si évident que ça, hein. Je pense que je me serais trompé si on m'avait posé la question avant. c'est très Alors important parce que c'est pas la même oui, chose c'est du tout. non, c'est Alors sûr. à la clé, nous avons des personnes allophones, des personnes francophones, étrangères, mais nous avons aussi des personnes qui peuvent être tout cela plus analphabètes ou illettrés, mais aussi des personnes qui ne savent pas le français, mais qui peuvent savoir plein d'autres langues et qui sans avoir appris le français et qui peuvent être très diplômés, mais sans connaître le français. Alors parmi toutes les préoccupations qui, on l'imagine bien, sont celles d'une personne ou d'une famille qui arrive en France, quelle place occupe la lecture? Je suis obligée de répondre que c'est pas la première place. Les personnes qui arrivent en France ont pour premier souci, le fait de se nourrir, le fait d'avoir un toit, le fait d'obtenir des papiers. Et pour tout cela, il faut savoir communiquer, c'est ça qui est premier, c'est-à-dire essayer de parler et essayer de comprendre ce qu'on vous dit. Ça, c'est leur préoccupation première. Après, quand on se met à apprendre le français et à apprendre à parler et apprendre à lire, c'est d'abord apprendre à reconnaître des messages, qui vous entourent et qui sont écrits, c'est-à-dire à les photographier dans un premier temps, puis après d'apprendre à lire. On commence toujours par l'oral Mmh. et puis après la lecture devient essentiellement un outil d'autonomie pour un bon moment, y compris à la clé pendant qu'on apprend. Avant de devenir la lecture de plaisir, on essaye de les y introduire par des bibliothèques de plaisir le plus vite possible, mais ça peut être long. Et en apprendre à lire quand on est étranger, est-ce que c'est difficile? Apprendre à lire en français, j'entends. Bah, ça dépend. Ça dépend c'est toujours difficile d'apprendre une langue, hein. Mais ça dépend des rapports entre la langue originale et la langue française. En particulier, imaginez-vous ne connaissant pas du tout l'alphabet du pays où vous allez. Mmh? Si vous Ouais. allez en Ukraine, vous n'allez rien comprendre à ce Mmh. qui est écrit partout. Et dans ce cas-là, vous serez complètement analphabète, là, pour le coup, même si vous l'êtes Oui. pas chez vous. Voilà, et forcément, ça sera plus difficile pour vous d'apprendre à lire. Il faudra commencer par apprendre l'alphabet. Ça arrive à beaucoup de gens qui viennent l'apprendre chez nous, voilà. Donc ça, c'est un premier obstacle. Ça dépend aussi du niveau d'études, du niveau de pratique de la lecture dans sa propre langue. C'est évident qu'on apprendra plus vite si on est étudiant ou ingénieur que si on est analphabète dans son pays. Et puis ça dépend de l'âge, parce que plus on est jeune, plus on apprend vite. Mmh.
dire ça comme Bien. les enfants Beh, merci comprennent le plus. merci Luce et bonne chance à la clé. Merci beaucoup.